Royal governance. Le règne royal. There is a feeling of belonging. Il y a ce sentiment d'appartenance. Everyone belongs to everyone. Chacun appartient à chacun. There is a special feeling. Il y a un sentiment spécial pour Lakshmi et Narayan. We look to them. On les regarde And feel their circle of love et on ressent surrounding the kingdom. leur amour tout autour de ce royaume. Together, they Ensemble, celestial sovereigns. ils sont nos souverains célestes. We meet as a royal gathering. Nous nous rencontrons. Those who hold the kingdom C'est une assemblée royale. and hearts. Ceux qui ont ce royaume et qui le gouvernent avec leur cœur et leur esprit, on les écoute. On écoute les histoires de notre royaume. Smiling with this deep sense of belonging. Nous sourions avec ce sentiment d'appartenance. Nous nous sentons proches de tout ce qui se passe. We share together. Nous partageons. An idea emerges. Et des idées émergent. We smile Nous sourions and nod. et nous acquiesçons. There is a chorus of harmony Et l'harmonie est établie. as each one adds their energy Et chacun of a ajoute son énergie d'un commun accord. a subtle thread of thought Un fil subtil, une pensée is felt est ressentie as a shared intention. et c'est une intention partagée For the activity of our growing kingdom. pour toutes les activités de notre royaume grandissant. Governed by love. Gouverné par l'amour, We sit together nous sommes assis ensemble en harmonie.
version élevée de Avyak Baptata, des joyaux simples qui valent des multimillions. Ces jours étaient charmants et ces jours-ci aussi sont très charmants. Le jour quand Baba était avec nous, le jour où Baba est encore avec nous. Les versions élevées de Baptata. Le 26 octobre 1991. Et le pouvoir de la tapasya est très élevé. Et que fait la tapasya? Quel genre de tapasya faisons-nous? Est-ce que c'est une tapasya de travail? Est-ce qu'on effectue du laveur? Vous avez un peu de travail? Bapdada vous a dit ce qu'est la tapasya. C'est de célébrer dans le plaisir. Tapasya veut dire chanter et danser très facilement. C'est tout. En chantant et dansant, chanter et danser, est-ce difficile? Est-ce du divertissement ou du travail? C'est du divertissement, n'est-ce pas? Que faites-vous durant la tapasya? Que faites-vous? Est-ce que vous travaillez? Non. Le fruit instantané de la tapasya est le bonheur. Qu'est-ce qui se passe quand il y a du bonheur? Vous dansez, n'est-ce pas? Acha. Vous dansez, acha. Vous êtes intelligent, donnez des réponses. Donc, la tapasya veut dire danser dans le bonheur et chanter la louange du Père et votre forme originelle et éternelle. Comment grande est cette chanson? C'est facile. Est-ce une chanson difficile? Pour cela, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter si c'est juste ou pas. Vous pouvez constamment chanter cette chanson et continuer à danser dans ce bonheur constant. Donc, que veut dire tapasya? Chanter et danser. N'est-ce pas que c'est facile? Est-ce que votre tête est lourde? Ou bien devenez-vous doublement lumineux? Est-ce que votre tête est lourde? Est-elle lourde? Non. La tête de ceux qui ont de petites erreurs, deviennent lourdes. La tête de personne ne doit être lourde durant la vie brahmine. Les enfants, je suis toujours avec vous. Avyakti Parivar, une famille unie dans l'unique, dans l'amour de l'unique. Alors, le signal Avyakt d'aujourd'hui. Om Shanti. Om Shanti. Avyak signal. In order to pass Afin de réussir l'examen final,
Augmentez le pouvoir de discernement. Chaque joyau est plus élevé que l'autre, mais même dans ce cas, vous devez absolument avoir le pouvoir de discerner. C'est seulement sur cette base que vous pouvez prétendre à un bon rang. Vous ne devez pas avoir beaucoup de pensées pour pouvoir discerner quelque situation que ce soit, les âmes avec n'importe quel type de pensée et aussi bien le présent que le futur. Afin d'augmenter le pouvoir de discernement ainsi que le niveau de conscience d'âme, votre intellect ne doit pas avoir trop de pensées inutiles. Que l'intellect soit toujours concentré dans le souvenir de l'unique, dans la tâche de l'unique et dans un niveau constant et stable. Ne laissez pas vos pensées inutiles se mêler à cela. Alors seulement serez-vous en mesure de discerner chacune d'entre elles. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumi. Bienvenue à Vyakti Paribas. C'est le jour 28. Créer le paradis à l'intérieur du soi, un clan, un mode de vie. Maintenant, nous allons écouter Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti à chacun. Lovely to see you all. Yeah, C'est bien de tous vous voir. we are experiencing Nous sommes en train d'expérimenter l'amour de l'âge d'or, un amour pur, véritable, feeling of being equal. et on se sent égal les uns aux autres. I really like this point on power to discern. J'aime beaucoup ce point sur le pouvoir de discerner, Elevated and very que chacun est élevé et chacun est aussi a autant de valeur que l'autre. everyone is special. Donc, chacun est spécial. J'ai beaucoup aimé ce point du Moini. Mais parfois, quand il y a des pensées mélangées ou encore des pensées qui sont perdues, Not able to discern nous ne pouvons pas discerner. and we are not able to recognize this Et alors, on ne peut pas reconnaître la spécialité chez l'autre. So then this lot of I find natural Non, je pense and que love on découvre naturellement ce profond amour that qu'on is peut very avoir pour les important. autres. Et c'est très important, dit Moini Didi. Pas seulement l'amour, Love as someone is elevated like me, love as we are from the same mais family, l'amour, c'est qu'on love fait from partie du different même clan, dynasty. que personne n'est plus élevé que moi, que nous venons tous de la même dynastie. Pure love. Beaucoup d'amour pur qui vient de l'intérieur puisque ça émerge de plus en plus de notre intérieur. At conference age, Et même à l'âge de our confluence, lifestyle notre mode de vie est différent, même notre horaire, our thinking, notre façon de our penser speaking et notre façon de parler is becoming like same, right? devient semblable. Wherever we go, Alors, quand nous allons quelque part, quand on commence à donner la connaissance, immediately people will say, are you Brahma Kumari? immédiatement, les gens vont dire, êtes-vous Brahma Kumari, Kumar?
because parce qu'ils vont reconnaître, parce qu'on laisse un message. On doit parler au sujet de l'âme suprême. On doit parler des karmas, du Raja Yoga et aussi notre façon de parler. Notre langue est très similaire. Peu importe comment, quand on commence, on va tous dire Om Shanti. Et si on doit terminer quelque chose, on va dire aussi Om Shanti. Donc, c'est le même clan, la même famille. Et c'est universel, c'est à travers le monde. Même les vibrations de l'endroit où nous habitons sont les mêmes. On se ressemble aussi. Et on a tous Shiv Baba devant nous et nous sommes tous assis devant Shiv Baba. Le sentiment de l'ivresse, ce n'est pas simplement intellectuel ou intellectualisé. On dit qu'on vient d'un seul clan, mais intérieurement, nous sommes tous les enfants de l'unique. Et nous sommes une grande famille. Bien sûr, à l'âge de confluence, il n'y a qu'une seule relation, c'est des sœurs et des frères. C'est une relation très pure. Et dans le monde lokik, il y a beaucoup de relations interpersonnelles. Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces. Mais en ce moment, nous sommes tous frères et sœurs, peu importe où nous soyons. Et c'est une belle chose, même si nous appartenons tous à un background religieux différent. Nous sommes très différents, mais il n'y a qu'une seule culture que Baba a créée lui-même et il s'agit de la culture brahmine. Donc, où que nous allions, nous savons que tout le monde étudie le murli, tout le monde se nourrit de nourriture pure, tout le monde fait l'amrit vela. Et quand on se rencontre, on se dit aussi Om Shanti. Donc, si on trouve un type de vie semblable ou une façon semblable de réfléchir, parfois c'est similaire parce que c'est plus facile parce qu'on agit, mais quand on partage, même quand on partage le drishti, on se prépare et on est dans la conscience de l'âme. Et parce que si vous y pensez, une personne là qui va regarder votre visage, va regarder vos vêtements, va regarder tout ce qui est extérieur. Mais les enfants de Baba vont se regarder les uns les autres dans les yeux et vont regarder cette divinité dans les yeux. Alors, notre façon est complètement différente de partager le drishti les uns avec les autres. Et aussi, nous savons connecter, nous savons que nous sommes connectés et on se regarde dans le point au milieu du front, c'est l'âme. Donc, si on peut regarder tout au long de la journée et imaginer tout cela, les sanskars que l'on crée en ce moment, ce sont les sanskars que nous allons avoir à l'âge d'or. Donc, il y aura cette fierté pure. Et je pense harmoniser nos pensées, nos paroles les unes avec les autres. Ce sera un très beau sentiment où on n'a pas besoin de parler beaucoup, mais simplement en partageant le drishti comme si on avait déjà parlé.
Et on ne se trompera pas beaucoup parce que ce sera la nature du silence. Et si on veut communiquer à travers les pensées, je n'aurai pas besoin de parler autant. Parfois, nous devons parler un peu plus. Il y a de l'expansion pour que le point soit clair, pour que d'autres comprennent ce qu'on est en train de dire. Mais plus tard, on sera dans une compréhension très naturelle. Et les vibrations de chacun seront dans des vibrations d'harmonie et de bonheur et d'appartenance. Et toutes ces vibrations montreront que nous sommes tous pareils, toutes pareilles. Et Baba nous dit tous, vous devez être comme moi, chez Baba, le plus haut et le plus élevé, pur, saint, d'honneur. Et c'est intéressant d'entendre Baba dire, les enfants, vous devez être comme moi. Et ensuite, Baba dit que vous avez tous les droits de devenir, de régner sur ce royaume. Vous avez le droit aussi de recevoir l'héritage. Mais pensez-y, ces jours-ci, il y a tellement de manque de communication, de l'abus, et on doit se préoccuper et prendre soin. Donc, on peut tous réclamer notre héritage du bonheur. On a tous des droits, donc on peut les demander. Et chacun est aimé par Baba. Personne n'est moins. Chacun est élevé les uns les autres. On est plus élevés les uns que les autres. Parce que nous avons tous des rôles différents et on ne peut pas comparer nos rôles. Chaque âme a son propre rôle et le joue à sa manière. Donc, notre façon de regarder les autres comme étant des âmes élevées et des âmes qui ont des spécialités, je pense que c'est quelque chose de très beau et ça laisse émerger des sanskars. Et on observe les qualités des autres en les observant. Oui, les vertus de chacun. Donc, je sens beaucoup une seule famille, une famille, un clan, un seul mode de vie. Je sens que chacun fait les mêmes choses au même moment. Tout est très beau, dit Moini. Et ainsi, nous portons ces sanskars originels en nous et on peut les sentir en ce moment. C'est comme cela que ce sera à l'âge d'or. Om Shanti. Alors, voici Judy de Halifax. Om Shanti Moini Didi. Je suis très contente de te revoir. J'aime beaucoup les conversations. J'ai 3 questions aujourd'hui pour toi. Une, c'est l'idée de gouverner, régner à l'âge d'or. On devient comme Baba de plus en plus aimant. Et quand Lakshmi et Narayan, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a rien à faire. Quel est le rôle de régner à l'âge d'or? Je pense, dit Moini, je pense qu'ils doivent avoir un bon horaire durant la journée. C'est ce que j'ai vu. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, mais ils ont quand même un horaire plutôt empli. Donc, quand on se réveille à 5 heures du matin et qu'on se prépare, on fait notre routine du matin, ils vont ensuite faire leur promenade du matin.
C'est comme se connecter à la nature, peut-être au petit matin. C'est le meilleur moment, n'est-ce pas, d'aller dans la nature. Les fleurs sont belles, la nature est belle. Donc, ils vont se promener, ensuite ils reviennent et ensuite ils prendront le petit déjeuner. Pour nous, faire veut dire, c'est de continuellement être dans l'action. Et faire, ça fait partie de toute notre journée. Alors, s'ils vont se promener partout dans leur royaume, et au début, il doit y avoir des tâches là, qui sont en lien avec l'idée de régner. Alors, ils vont voir les sujets au début pour vérifier si tout le monde a ce qu'il leur faut. Et ensuite, ils auront peut-être un dîner léger, un lunch léger, mais leur travail sera léger. Alors, comme papa disait aujourd'hui, le tapacia, ce n'est pas du labeur. Je ne crois pas qu'il va y avoir des 100 quarts de labeur. Et même en ce moment, l'intellect de chacun est toujours très occupé. Et ce ne sera pas le cas à l'âge d'or. Je pense que ce sera très beau et je pense que ce sera un horaire qui sera facile à gérer. Et j'ai hâte de voir cela, dit Moïni. Et je sais aussi qu'en ce moment, il dit ne soyez léger, ne portez aucun fardeau. Donc, on doit faire, agir, mais d'une façon aimante. On utilise une seule règle. Aujourd'hui, on a parlé pour soi, la souveraineté du soi. Donc, c'est régner, mais c'est une façon naturelle de faire. Donc, ce sera la même chose pour régner à l'âge d'or. Ce ne sera pas punya, ce ne sera pas un gros travail. C'est ce que je pense que je peux vous dire. Et c'est très, très charmant, dit Julie. On utilise, on dit régner, mais ils vivent leur vie et ils sont. Moi, je trouve que c'est vraiment agréable. Ouais. Je trouve ça extraordinaire que tu saches exactement ce que fait quelqu'un qui règne sur les royaumes. J'aime bien que tu saches exactement ce qui est. La deuxième question, c'est que les sujets auront, comme les rois et les reines auront des efforts intellectuels. Alors, on peut parler des efforts. Il y a encore un peu de travail, un peu et c'est comme cela qu'on l'expérimente ici. Mais à l'âge d'or, quand Baba dit, tout le monde aura un intellect divin, tout le monde verra, chacun verra les âmes. Quelle est la différence entre le sujet et entre l'intellect du sujet et l'intellect du roi, de la reine à l'âge d'or? Je ne sais pas si tu sais, mais pour moi, c'est une question pendant le Merlin. Comme Dali Prakashmani disait, elle était souveraine du soi, elle était qu'elle régnait. Elle voyait si ça allait bien pour chacun et les gens venaient la voir et partageaient son bonheur. Et ce sera, oui, à l'âge d'or, tout le monde aura un intellect divin, mais le roi aura besoin d'un intellect divin de très haute qualité. Alors, il y aura un Sato Rajotamo aussi. Il y aura, quand on dit tout le monde est Sato Pradhan, il y a quand même des différences chez les âmes en temps de pourcentage ou de qualité. Donc, certainement, elles auront un intellect divin. Et pour être dans un royaume ou à l'âge d'or, tout doit être divin. Les pensées seront divines, le drishti sera divin, notre intellect sera divin, tout sera divin. Alors, il y aura des différences, mais ce ne sera pas quelqu'un qui
qui est stupide et quelqu'un est très intelligent. Tout le monde aura la divinité. C'est comme une énergie. La divinité, c'est comme une énergie. Donc, pas seulement l'intellect des âmes, mais tout sera beau et divin, que ce soit la nature, les animaux, tout sera Satopradhan et tout sera divin. Et vous pourrez le sentir. Imaginez ce qui se passera à l'âge de confluence aussi. Alors, nous avons tous des intellects divins. Baba nous a donné ce cadeau de l'intellect divin. Mais ensuite, encore, on pense et la contemplation de chacun est existante, mais différente. Non, c'est très aidant, dit Judy. On peut voir ça. Ce serait comme ça aujourd'hui, mais on aura quelque chose de semblable à l'âge d'or. Et une dernière question. J'ai pensé à l'âge d'or depuis 2 ans. J'ai passé presque COVID à l'âge d'or, à ces projets. Pour moi, c'était un cadeau d'être pendant 2 ans et demi dans l'âge d'or. Et cela m'a aidé à tourner, à transformer cela une histoire. Et moi, je peux sentir maintenant cette histoire. Avant, je le croyais, mais je ne le sentais pas. Maintenant, je le sens. Et quand le COVID a commencé, on devrait faire Mansa Seva à travers Aviact. Et moi, je faisais surtout l'âge d'or, mais plus on crée le monde de l'âge d'or dans nos cœurs et dans nos sanskars, j'étais contente parce qu'on créait dans nos esprits, mais on écoute qui n'ont aucun lien avec l'âge d'or. Même les commentaires disent c'est gentil, mais c'est imaginaire, c'est inventé. Qu'est-ce que tu leur dirais à ce moment-ci, à ces biquets qui ne croient pas ça? Les commentaires sont tellement intéressants et ils ont beaucoup sont très beaux et même l'art, les couleurs, tout est magnifique. Ça nous amène vraiment au paradis. Qu'est-ce que, à un moment donné, ils comprendront? Peut-être qu'ils seront transférés directement à l'âge d'or, mais s'ils commencent à croire, s'ils croient à l'âge d'or, ils doivent se préparer, ils doivent commencer à se connecter à la nature de cette manière, aux personnes aussi de cette manière. Bien sûr, il y en a certains qui ne seront pas prêts, mais plus on crée cette énergie, ces vibrations, cet enthousiasme, et ils se joindront à nous très rapidement. C'est mon sentiment. Chacun le fera. Les enfants de Baba ont tous cet héritage, donc ils doivent le faire à un moment donné. C'est gentil ce que tu dis. Même si on regarde la nature d'une façon comme si c'était l'âge d'or, c'est pas l'idée de penser de cette manière-là aujourd'hui dans notre vie à l'âge de confluence. Merci, ça a été très aidant. Alors, merci Moïni Didi. On se voit demain soir. À demain. Om Shanti, maintenant le devoir. La pratique pour demain, on doit focaliser, comme Didi disait, c'est un clan, un mode de vie, c'est notre focalisation. Et donc, ça vient du Murli de demain. Vous allez le sentir dans le Murli de demain. Et la pratique vient, c'est de vivre dans la pureté, le réel et le vrai. Vivre dans la pureté, le réel et le vrai. Essayez de voir c'est quoi la différence entre le réel et le vrai. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Merci.